Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va analyser la course de support quintet qui a lieu donc le 14 août sur la piste d'Anguin, les 2150 mètres très très connus de cette piste, départ auto-start, 16 partants. Euh, donc écoute, je tiens à m'excuser là avant qu'on parte dans l'analyse là, parce qu'en fait je suis enrhumé, tu vois en fait là en France là, enfin voilà si t'es en France, si t'es ailleurs, en tout cas on a une grosse canicule et du coup bah tu sais voilà tu mets la clim dans la bagnole et tout et en fait j'ai un gros rhume, donc à un moment donné bah si pendant le podcast t'entends un canard qui te parle de chevaux bah en fait c'est moi hein, donc voilà, je tiens à m'excuser avant tout. Parce que voilà, en audio, ça doit pas être terrible. Allez, écoute, on y va. Quintet donc de trop qui a lieu à Anguin. Pour les 7 à 10 ans, bon après, bon, on s'en fiche, mais voilà, en tout cas, c'est pour les 7 à 10 ans. Donc Vixel numéro 1. Alors écoute, Vixel, c'est le plus rapide du lot sur la distance, hein, je parle, hein, parce que c'est le seul qui a fait donc qui a trotté sur le pied de 12-7. Donc voilà, Vixel, c'est un super cheval qui est vraiment bien fiable, il enchaîne vraiment les bonnes perfs, donc voilà, on garde, je pense que carrément on garde, parce qu'en plus avec un numéro 1 comme ça, il peut vite partir, il n'y a pas de souci, donc voilà, moi ça me plaît. Ensuite, numéro 2, Atout du Hainaut, 14-7 sur le parcours, donc moi je dis attention parce qu'en fait il a fini sixième dans un lot qui était plus relevé que ça, sur plus long à Anguin, sur les 2875. Je dis attention parce que voilà, ça peut surprendre, je pense. Ça peut être un bon outsider qui peut surprendre, qui peut arriver un peu nulle part. Il a un bon numéro 2, je pense qu'il va courir caché. S'il est préservé par son driver, je pense que ça, voilà, il peut taper haut quand même. Voilà. Donc moi je le garde. Ensuite, numéro 3, Varco Rosso. Varco Rosso, écoute, les chronos, je trouve que les chronos sont pas vraiment au niveau, surtout de certains chevaux qui vont, je pense, être des favoris. Voilà, malgré le bon numéro, moi ça me plaît pas des masses quand même. Il a déjà trotté, c'est la seule ref kilométrique que j'ai pu trouver sur les 2100 de la grande piste de Vincennes. Il a déjà trotté 13,5. Tu vois, enfin voilà, c'est pas, enfin tu vois par exemple Vixel, il a déjà trotté, donc en plus récemment, tu vois, il a trotté 12-7 sur les 2150 mètres de la piste d'Anguin. Bon là c'est la grande piste, hein, donc il y a la montée et tout, c'est pas encore la même chose. Mais bon bref, non, moi ça me plaît pas de Nas, donc je préfère laisser. Ensuite, numéro 4, Super Fez, écoute, Super Fez, pour moi, c'est une base, c'est clair, c'est avec Uchenena, c'est la base de la course, à mon avis, parce que c'est un cheval c'est un des plus jeunes, déjà, c'est un cheval qui a vraiment été malchanceux la dernière fois à Anguin, en fait, il a vraiment eu un parcours de merde, parce qu'il avait le numéro 8, donc du coup, il a pas pu, enfin voilà, il s'est fait piéger de haut vent, il a complètement, il a tout cramé, même s'il y avait Eric Raffin, voilà, il s'est fait piéger, en fait, il a eu vraiment le mauvais parcours, mais c'est un cheval qui a déjà trotté déjà sur le pied de 12-2 sur les 2100 de la grande piste, donc je veux dire, tu vois, par exemple, par rapport à Varco Rosso, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, non, franchement, là, attention, hein, là, avec le numéro 4, c'est plus du tout la même histoire, là, qu'on a là, donc voilà, pour moi, c'est une base. Ensuite, numéro 5, Romy MMS. Romy MMS, écoute, 12-9 sur le parcours, c'est une jument qui est courageuse. Alors, attends, ce que je dis, c'est une jument, bah, moi, à chaque fois, je sais jamais, c'est machin. J'ai pas envie de te dire de bêtises, hein, tu m'excuses. Romy MMS, c'est une femelle, ouais, voilà, ouais, oui, non, voilà, quand même. Donc c'est une femelle qui est courageuse, moi j'aime bien, tu vois, c'est voilà, elle fait toutes ses courses, franchement, elle déçoit rarement et je pense qu'elle peut finir vite, donc voilà, on garde aussi pareil. Mais après le problème c'est la drive. Voilà, parce que c'est Robin Baker, je crois, qui la drive. Voilà, moi c'est plus ça, tu vois, où c'est mon point d'interrogation en fait. Voilà. Allez, ensuite, numéro 6, Angelo AM. Angelo AM, écoute, 13-3 sur le parcours. C'est un cheval qui est en forme, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, je trouve que le lot, il me semble un poil relevé quand même. Même s'il a vraiment bien fini, là, bien premier, la dernière fois hier. Là, tu vois, voilà, c'est pas du tout les mêmes chevaux qu'il va affronter. Maintenant, il faut le bon parcours. Tu vois, voilà. Moi, je suis un peu, voilà. Puis alors moi, Christophe Martens, en plus, tu vois, c'est un peu, voilà, j'ai rien contre lui, mais
Tu vois, là, un peu comme Tony Le Belair, quoi, tu vois, c'est les drives, là, comme ça, là, je sais pas. Moi, je suis pas super fanat, si tu veux, voilà. Maintenant, attention, hein, c'est peut-être un bon outsider, J-Lo-N, mais je trouve que c'est pas au niveau, quand même, de certains autres chevaux que je vois devant. Ensuite, numéro 7, Banjo de la Noémie. Écoute, 14-7 sur le parcours, tu vois, donc voilà, ça me semble vraiment relevé. Et en plus, là, on commence à arriver à l'extérieur de l'autostart. Et je trouve que, voilà, il va falloir vraiment être très attentif pour prendre une bonne place, parce que parce que franchement, ça va pas être évident. Déjà, tu vois, les chronos sont pas fameux par rapport à d'autres. Et en plus, bon, alors maintenant, c'est vrai qu'il y a Jean-Philippe Monclin quand même qui est là, donc ça, c'est quand même une bonne chose. C'est un très très bon driver, mais ça me semble vraiment dur quand même, hein. Allez, ensuite, numéro 8, Vic de la Ferme. Vic de la Ferme, 10, 12-2. Alors voilà, c'est le seul truc que j'ai pu trouver un peu, parce que j'ai pas trop de références sur la piste d'Anguin. 12-8 sur les 2850 mètres de la petite piste de Vincennes. Vic de la Ferme, attention, il peut vraiment être très très rapide. Maintenant, là, dans cette course-là, il a vraiment un numéro de merde, complètement à l'extérieur. Franchement, moi, je préfère laisser parce que, voilà, ça me semble pas le bon coup du jour. Bah, après, je peux me tromper, comme d'habitude, hein, on va dire. Ensuite, numéro 9, Belaise. Belaise, écoute, il a couru numéro 9, hein, donc là, il va partir derrière Vixel, derrière le numéro 1. Il a couru sur le pied de 13 sur le parcours, donc moi j'aime beaucoup cette configuration parce que il est déféré des 4 spécialement pour la course. Il va partir derrière Vixel qui est un super cheval. Voilà, je pense que si le gars, le driver, il le met bien préservé et tout, ça peut vraiment faire mal aussi, pareil, dans la ligne droite d'Anguin qui est vraiment très longue. Ensuite, numéro 10, Tweeds Fairy Tail. Tweets Fairy Tail, écoute, c'est confié à Jean-Michel Bazir, ça a trotté déjà 15-1 sur le parcours, tu vois, donc là, on n'est pas du tout dans les chronos que Usain Ena ou Vixel a fait, ou même que Superfez. Écoute, moi, j'ai prévu, tu vois, j'ai même pas gardé, en fait. Je te le dis, hein, je sais, il y a Bazir, il y a machin, il y a truc, tout ce que tu veux, mais franchement, j'y crois pas des masses, quoi. Enfin voilà, en fait, je me demande avec les chronos que je vois, enfin tu vois, parce que j'ai épluché un petit peu, je me suis dit bon, peut-être que le cheval a fait 15-1 sur le parcours, mais peut-être qu'il a fait aussi d'autres trucs pas mal, tu vois, sur plus long peut-être et tout ça. Franchement, ouais, alors 12-1 sur, si c'est vrai, 12-1 en 2017 sur les 2100 de la grande piste de Vincennes. Donc c'est vrai que c'était bien, hein. Maintenant, c'est voilà. Là, alors, il était D4 quand il a fait 12-1. Là, il est DA. Écoute, non, moi, tu vois, voilà. Même après réflexion, tu vois, je préfère laisser. Ensuite, numéro 11, Usain Ena. Usain Ena, 12-9 sur le parcours. Pour moi, c'est vraiment la bonne base de la course avec, alors tu vas voir, je l'ai pas mis en premier ni en deuxième, mais c'est la bonne base de la course, je trouve, avec Superfez. Maintenant, c'est vrai que c'est le numéro 11, donc il va vraiment falloir de sortir de ce numéro-là. Enfin, vraiment, c'est les conditions de course, hein, qui vont faire, enfin, pas les conditions de course, le déroulement de la course qui va faire vraiment, qui va faire l'arrivée ou pas. Mais en tout cas, c'est une bonne chance, hein, avant le coup, c'est clair et net, hein. Ensuite, numéro 12, Quincy Frontline. Quincy Frontline, écoute, 13-3 sur le parcours, ça me semble vraiment compliqué, surtout vu la forme actuelle, là. Là, franchement, là, je préfère écarter. Ensuite, numéro 13, Okongo Face, 13-3 sur le parcours, comme Quincy Frontline, comme Angela OM. Maintenant, je trouve que le cheval... alors, en fait, le cheval, il a du mal à retrouver la bonne carburation d'avant, mais c'est un cheval quand même qui a déjà fait de très belles choses par le passé. Là, il est reconfié encore à Yoann Le Bourgeois, même si au dernier quintet, il s'est mis au galop. Moi, je dis, enfin, moi, je trouve, voilà, faut être méfiant, en fait, avec ce genre de cheval. Parce que je pense qu'il peut arriver à grosse cote. Voilà, faut faire très attention. Ensuite, numéro 14, Dané Edel. Dané Edel, franchement, moi je laisse, c'est vraiment pas la forme du tout, voilà, ça, moi ça me dit rien qui vaille. Numéro 15, Pave the Way. Pave the Way, écoute, 13-3
sur le parcours, vient de faire vraiment une belle ligne droite sur cette piste, en déboulant comme ça. Adrien Lamy, il a super bien drivé, c'était vraiment une drive vraiment magique, hein. Je crois qu'il s'était Ballon d'eau, hein, je crois d'ailleurs, il a failli le battre, quoi. Vraiment, c'était vraiment cette ligne droite d'Anguin, je trouve que c'est toujours un plaisir de regarder la fin des courses dans cette ligne droite. C'était Nancy America, voilà, c'est ça. Mais il a fini devant Ballon d'eau, hein, voilà, quand même, hein. Mais bon, franchement, non, c'est super fort, mais il faut garder, quoi. Voilà, moi je garde, hein, carrément. Ensuite, numéro 16, c'est le dernier, Primula Brazza, 13,5 sur le parcours. Là, je trouve que vraiment, c'est pas du tout la bonne, la bonne carburation. Là, je sais pas ce qui se passe là en ce moment, mais bon, c'est pas la forme. On va regarder ça un petit peu. Tu as 8, 7, DAI, voilà, ça me semble pas dans les bonnes ligues là, si tu veux. Donc, pourtant, c'est un cheval qui a fait de belles choses aussi, pareil en 2017, hein. Maintenant là, je sais pas trop ce qui lui arrive là. Donc moi je préfère écarter, surtout avec un numéro 16 en plus, comme ça, partir tout en dehors en deuxième ligue. Je pense que ça va être un petit peu dur. Alors mes sélections dans l'ordre de mes préférences, je te les donne donc: numéro 4 Superfez, numéro 1 Vixel, numéro 9 Belize, numéro 11 Uchen Ena, numéro 15 Pave the Way, numéro 5 Romy MMS, numéro 2 qui c'est celui-là, Atout Dueno, et numéro 13 au Congo Face. Voilà. Alors écoute, tu fais tes tickets en fonction de ce que tu veux, mais je te le répète et je te le répéterai toujours à chaque analyse, pense toujours que les arrivées des quintés sont la plupart, on va dire la plupart, même la moitié, je crois que c'est même pas la plupart, c'est plus la moitié, je crois, la moitié des arrivées des quintés sont illogiques. D'accord? Donc, vraiment, je t'assure, ne mets pas les favoris si tu fais des tickets comme, je sais pas moi, du tiercé, du quarté, du quinté. S'il te plaît, ne mets pas le premier favori à la première place. Et surtout, s'il arrive premier, ce premier favori, par exemple, ne regrette rien, en fait. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner si tu joues à ce type de jeu. Ne regrette rien, parce que c'est des tickets qui ne vont pas payer, quoi, d'accord? Donc il vaut mieux que tu ne touches pas pendant un certain temps, quitte à ce que tu as touché à un moment donné un gros machin, parce que t'auras mis le premier favori à la 3e place, ou à la 4e, ou à la 5e, et que devant t'auras mis des super chevaux, tu vois, qui avaient des cotes énormes ou des super cotes qui étaient complètement délaissés par les autres pour X ou Y raison. Mais pense toujours qu'il y a toujours des chevaux qui viennent de nulle part, que personne n'a vu, et qui arrivent dans les quintés. Toujours, toujours, toujours. Que ça soit dans le trot, dans le plat, dans l'obstacle, il y a toujours des chevaux comme ça que les journalistes typiques, que personne voyait, hein. Franchement, là même moi, tu vois, je te lis le truc, je te dis que j'en sais rien, moi, Vic de la Ferme, j'y crois pas du tout, ou que Queensley Frontline, tu vois, j'y crois absolument pas, ou que même que Danny Edel, tu vois, là vraiment, moi je le laisse complètement, je vois que c'est une forme de merde et tout, c'est même pas la peine. Ça se trouve, il va finir 3e ou 4e. Voilà, je sais que c'est contre-intuitif parce que, en fait, on est habitué à suivre une logique tout le temps, tu vois, notre cerveau, on est fait comme ça, en fait. On est fait comme ça. Donc, on est toujours habitué à suivre une certaine logique. Mais, voilà, quand toi qui joues aux courses, je sais pas si tu joues depuis longtemps, moi j'y joue depuis longtemps, depuis plusieurs années maintenant, c'est toujours illogique. Toujours, quasiment toujours. Franchement, c'est très rare que un tiercé se fasse dans l'ordre des favoris, tu vois, genre premier, deuxième et troisième favori de la course. Franchement, c'est pas souvent, tu vois. C'est vraiment toujours, tu vois, un cheval ou deux, tu vois, qui viennent complètement enrayer la machine, tu vois. Donc, pense toujours à faire tes tickets comme ça. C'est très important parce que sinon en fait tu vas toucher toujours les mêmes miettes que tout le monde touche, et en plus de ça tu vas pas toucher si souvent que ça. C'est ça le problème en fait, parce qu'à la limite si tu touches des miettes mais très régulièrement, tu vois, tu pourrais t'en contenter, mais le problème il est même pas là en fait. Le problème c'est que tu vas même pas les toucher souvent, ces putains de miettes. Donc autant
de pas toucher souvent, mais quand tu vas toucher, tu vas peut-être toucher du 3, 4, 500 euros, tu vois, voilà. Mais franchement, essaye d'y penser un petit peu et essaye de mettre ton esprit logique un petit peu de côté. Voilà. Donc écoute, sur ce, je te dis à plus, bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, deux ateliers, l'abonnement, peu importe. Moi je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi il n'y a pas de souci. Je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait. Peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye.